En nombre de la Asamblea General tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas a Su Excelencia, el señor Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, presidente de la República Democrática del Congo, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Monsieur le Président, en m'adressant à cette auguste Assemblée, je voudrais, avant de poursuivre mon propos, féliciter Monsieur l'ambassadeur Tijani Muhammad Bande pour sa brillante élection en qualité de président de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Mes félicitations s'étendent aux membres de son bureau et je tiens à formuler à l'ensemble de son équipe mes vœux de succès dans l'accomplissement de cette exaltante mission. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, pour ses efforts inlassables en vue de raffermir notre organisation et renforcer son rôle dans la recherche de solutions aux problèmes qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde. Monsieur le Président, le thème de la présente session, à savoir dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion, arrive à point nommé en ce moment particulièrement difficile pour le multilatéralisme. Monsieur le Président, mon pays, la République démocratique du Congo, qui venait d'organiser pour la 3e fois des élections démocratiques et apaisées, a eu le bonheur de vivre, pour la première fois de son histoire, une alternance pacifique et démocratique, alors que bon nombre d'observateurs brossaient un tableau plutôt sombre et pessimiste de l'issue du processus électoral. Cette victoire historique est avant tout celle du peuple congolais, dont les intenses sacrifices consentis au cours de ces dernières années ont été récompensés par l'aboutissement heureux d'un processus électoral à haut risque. C'est aussi l'occasion de remercier la communauté internationale, notamment les pays de la SADC, le Kenya, l'Égypte et les USA, qui, sans atermoiement, ont encouragé ce pas de géant accompli par mon pays dans le processus de construction d'un État de droit. Depuis mon investiture, je m'emploie à considérer cette avancée démocratique en garantissant l'ensemble des droits et des libertés. Personne n'est harcelé pour ses opinions. La République démocratique du Congo ne compte plus de prisonniers de conscience. Nul ne ressent le besoin d'émigrer pour sauver sa vie ou préserver sa sécurité du fait de ses convictions politiques ou de ses associations particulières. S'agissant de la prise en compte du genre, même si nous ne sommes pas encore parvenus à la parité intégrale, je suis heureux de constater les progrès accomplis en République démocratique du Congo en la matière dans tous les secteurs. En faisant passer le taux de participation des femmes de 6% à 18%, le gouvernement actuel a atteint le niveau le plus élevé de participation féminine de l'histoire de mon pays. J'ai fait de l'approche genre l'un de mes engagements politiques prioritaires. Je vous remercie.
nombre de la Asamblea General, deseo dar las gracias al excelentísimo Félix Antoine Chilombo Tshisekedi por la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al jefe de Estado. Oui, c'est un plaisir de faire partie de la délégation de Son Excellence Monsieur le Président de la République afin de le soutenir devant la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies où il est venu, à l'instar des autres États, parler à la face du monde entier de la République démocratique du Congo. Nous saluons cette initiative. Je crois que le peuple tout entier a bien suivi le message. On a besoin de le répéter à cet instant. Mais c'est un plaisir que notre pays ait offert ces prestations pour lesquelles nous saluons le geste. Voilà, on est né congolais. On n'a pas demandé à Dieu qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du bien, qu'il y ait du mal, que personne n'en veuille à l'autre parce que c'est une identité que Dieu nous a donnée et nous ne pouvons que faire ça. Un père reste père, peu importe ce qu'il est. Une mère demeure une mère, peu importe ce qu'elle est. Elle peut offrir beaucoup de choses bonnes ou mauvaises, mais personne n'a demandé d'être congolais. À cet instant, le président du Congo est venu rester et ses fils, pouvaient l'accompagner pour le soutenir afin qu'il se sente que réellement, le président, il a un peuple qui l'a accompagné. C'est toujours la même phrase, hein? C'est peuple d'abord. C'est ça qui a frappé. Et je pense qu'il va tout faire pour que vraiment les peuples soient au devant de son activité. Et nous tous d'ailleurs, nous devons travailler pour les peuples. Nous devons mettre notre intelligence pour l'émergence de notre population. Je crois que c'est comme ça que j'ai compris. Le chef de l'État en a parlé, les questions de stabilité, les questions de sécurité de l'Est du pays nous concernent en Ituri et cet appel qu'il a fait ici à la tribune des Nations Unies n'est pas seulement pour le peuple congolais et c'est surtout
pour tous ceux qui sont dans la sous-région. Et nous attendons en tout cas pour que chacun s'implique ensemble avec la RDC pour stabiliser la zone de l'Est. Et nous en sommes très heureux que le chef de l'État est passé par l'Ituri et porte haut la voix, savoir pour que nous puissions retrouver la paix et le développement. Les impressions par rapport à ici, les journalistes, vous allez déborder. Donc nous sommes très contents du discours du chef de l'État, surtout qu'il a abordé des aspects qui touchent les sites Kivu, la sécurité et le problème d'Ebola. Et puis il a aussi abordé les problèmes tels que l'environnement, les problèmes des forêts du Congo qu'aujourd'hui doit absolument rapporter à notre pays, qui a l'essentiel des forêts mais qui est mal rémunéré par rapport à d'autres pays. Donc c'est un discours magistral et nous tenons à le féliciter. Il vient à peine d'arriver, le gars. Et vous avez entendu, le chef de l'État en a parlé comme une des priorités sociales au niveau de la tribune. Mais l'impression générale depuis qu'on est ici, c'est que le président a assuré, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'il a été à la hauteur de toutes les rencontres, il a été à la hauteur de toutes les demandes. Et je pense que le monde entier commence à comprendre que la RDC est de retour avec le peuple d'abord. Très satisfait parce que conclure comme il a conclu avec son discours du haut de la tribune des Nations Unies, ça ne peut être qu'un sujet de grosse satisfaction. Vraiment très satisfait.